Anne Girin. Mais en fait, c'est un objet emblématique qui est vraiment le reflet de ma vie actuelle. Donc en fait, c'est le test salivaire développé par mon université, puisque j'y ai consacré énormément de temps. J'ai contribué à construire l'usine de production de cet objet. Et aujourd'hui, nous testons toutes les semaines tout notre personnel et tous nos étudiants avec cet objet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment emblématique. Ah, dans le milieu universitaire, oui, bien sûr, c'est un très gros mot. Les intellectuels doivent parler aux intellectuels quelque part, même si la com est extrêmement importante pour faire connaître les résultats de notre recherche, etc. Et donc c'est effectivement un mot dont tout le monde se méfie toujours un peu dans ce milieu universitaire et académique, mais tout en reconnaissant néanmoins que c'est indispensable, tant en interne qu'en externe concrètement. De la fluidification et de la circulation de l'information. Je trouve ça extrêmement important de pouvoir effectivement communiquer. Et d'ailleurs, notamment quand je donne des cours, par exemple, de gestion de projet ou de gestion du changement, je dis il n'y a qu'un mot, communiquer. Ben évidemment, les femmes, on sait bien, elles parlent toujours beaucoup plus que les hommes. Non, indépendamment de ça, c'est vrai qu'au niveau de la com, je crois que c'est quand même un métier qui est souvent fort féminin. Peut-être parce que simplement la propension des femmes à communiquer est peut-être un peu plus importante que celle des hommes. Brad Pitt ? Bon, plus sérieusement, en ce moment, Frank Vandenbroek, j'aimerais bien pouvoir le coincer 10 minutes pour qu'il puisse m'expliquer sa gestion de la crise sanitaire, parce que cette gestion me rend franchement perplexe. Je voudrais dire égalité. Je ne suis pas du tout convaincue que ce soit encore le cas aujourd'hui. Il y a, je ne sais pas, à peu près une quarantaine d'années, Françoise Giroud a dit que le jour où on nommerait une femme incompétente à un poste à responsabilité, on atteindrait effectivement l'égalité. Dans le monde politique, ça commence à être le cas, à cause des quotas. Et cette notion de quota est quelque chose que j'exècre profondément. Donc, on va dire qu'on essaye de tendre vers l'égalité. Médecin, chirurgien, sauver des vies, ou plus prosaïquement, mon rêve de petite fille, c'était d'être dompteuse de singes dans un cirque. Perdu. Je lis énormément, toutes les nuits, systématiquement. 3-4 bouquins par semaine, donc je n'imagine pas ma vie sans lecture. C'est délassant.